Regardez-les pousser n'avait pas prévu le mauvais temps de ces dernières semaines. Mais notre jardinet n'en a pas trop souffert car, regardez, ces petits radis sont très beaux, le chou et les plantes à couper aussi. Seules les carottes ne sont pas prêtes, mais pas de souci, nous savons bien qu'il leur faut 3 bonnes semaines pour être à maturité. Ne changeons rien au programme de cette parcelle. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Réutiliser des plantes que nous avons reçues de nos parents. Nous allons planter de la salade. La salade est très facile à planter parce qu'elle a été pré-cultivée en pot. C'est en fait de la terre compressée et il suffit de la sortir du pot. Une laitue est aussi grande qu'une parcelle, mais nous en plantons quand même 3. Elles poussent plus proches l'une de l'autre, mais cela ne pose aucun problème. Voyons où nous devons planter cela sur la maquette. Donc nous changeons, nous mettons non pas 1, mais 3 plantes dans l'espace que nous avons prévu pour la salade ici, derrière le chou-fleur. Et nous allons aussi planter des oignons. Les oignons ont un côté inférieur et un côté supérieur, une petite racine et une sorte de nez. Ce petit nez doit toujours être au-dessus. Sur notre maquette, on voit qu'on peut en planter 4 ou 5 et regardez, il faut les planter comme ça. Si le nez pointe juste au-dessus de la terre, ils vont très bien pousser. Et ce que nous allons aussi planter ou semer, comme vous voulez, ce sont des haricots et des pois. Les haricots n'aiment pas vraiment le froid, mais nous allons quand même les mettre déjà dans notre jardinet. D'après notre maquette, il faut un seul haricot dans chaque coin de notre parcelle. Eh bien, nous allons en semer 2 dans chaque coin, pour le cas où l'un des 2 ne voudrait pas pousser. Avec le doigt, creuser un trou de 4 cm de profondeur dans la terre, y mettre 2 semences, reboucher, puis, comme notre fève ne supporte pas vraiment le froid, nous allons lui donner une mini-serre. Ce n'est rien d'autre qu'une bouteille à eau coupée en 2. Une bouteille fournit donc 2 serres sous lesquelles nos haricots auront bien chaud et penseront que le mois de mai est déjà là, car selon l'adage, un haricot ne peut se voir qu'en mai. Quant aux pois, ils supportent mieux le froid. Mais comme nous voulons les récolter en juin, nous allons forcer leur croissance et les semer prématurément dans la classe. Les pois sont bien dans un pot où ils trouvent l'espace de développer leurs racines. Et nous allons donc utiliser des cylindres de papier de toilette. Nous les remplissons de terre, y plaçons les pois, fermons, ajoutons de l'eau et nous les laissons pousser dans la chaleur de la classe. Notre jardinet d'1 mètre carré est petit, mais nous pouvons faire encore plus petit. Comme c'est Pâques, nous allons utiliser des coquilles d'œufs. Il faut un œuf cuit dur. On le mange, bien sûr, et ce qui reste est un pot idéal pour y semer du cresson à les noix. On remplit la coquille d'œuf, on y sème le cresson à les noix, on lui donne de l'eau et on le laisse pousser. Et 1 semaine plus tard, on a un mets succulent car le cresson à les noix est sain et délicieux sur la tartine. Bien que la fête des mères ne soit que dans 1 mois, il est déjà temps d'y penser. Rappelez-vous que dans la boîte se trouvent les pots spéciaux pour la fête des mères, avec une invitation aux enfants à y coller une photo d'eux-mêmes avec leurs légumes préférés. Ils ont ainsi un cadeau personnalisé. Que faut-il mettre dans les pots? Les enfants peuvent y semer quelque chose à leur goût. Ou y mettre cette plante qui est une véritable plante de la fête des mères, puisque chacune de ses feuilles donne une plante fille. Si on met cette plante-ci dans la terre, qu'on l'arrose, qu'on la tient au chaud, après quelques semaines, elle donnera une plante pour la fête des mères, ou cette plante grasse.
On enlève une feuille qu'on met dans la terre et on a aussi une nouvelle plante. Ou ce lys qui porte déjà des plantes filles. Qu'est-ce qui ferait vraiment plaisir à votre maman? Dans cette vidéo, il y a des chances de trouver 2 pièces de puzzle pour le Golden Ticket, qui vous assure d'avoir l'année prochaine des boîtes de plantation pour toute votre école. 1 mètre carré de biodiversité. On ne peut s'imaginer le nombre d'animaux qui vivent dans 1 mètre carré. Et cela, nous voudrions bien l'apprendre sur votre page de plantation. Non pas une simple liste des animaux qu'ils ont vus, mais des photos, des vidéos, des dessins et peut-être même des petits films montrant les enfants qui se sont déguisés en animaux qu'ils ont vus ou des petites choses qu'ils ont bricolées. Évidemment, on peut aussi avoir de tout, des chenilles, des escargots ou des araignées, que sais-je encore. La 2e pièce de puzzle que nous aimerions vous voir gagner concerne des volières. Pour le moment, les oiseaux sont à la recherche de nids. Donc, donnez-leur une ou plusieurs volières, mais en montrant bien qu'elle a été construite par votre école. Décorez-la, mettez-y votre nom, suspendez-la dans l'école ou dans le voisinage, observez-la et faites-nous savoir qui y entre et qui s'en envole. Ainsi, dans cette vidéo, vous gagnez 2 pièces de puzzle et vous êtes déjà à mi-chemin de remporter les boîtes de plantation pour l'année prochaine. À la semaine du 20 avril.